L'amour est un champ de bataille, où les plus belles roses cachent souvent les épines les plus acérées. La trahison ne commence jamais par un cri, elle commence par un murmure, par un silence prolongé, par une porte que l'on referme un peu trop doucement. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que ton instinct, ce gardien silencieux de ton âme, t'a envoyé un signal. Tu sens ce froid qui s'installe, cette distance que tu ne parviens pas à expliquer. Tu te demandes si tu deviens fou, ou si la femme que tu chéris, celle pour qui tu serais prêt à déplacer des montagnes, est en train de te mentir droit dans les yeux. Écoute-moi bien. Le mensonge est un art que l'on perfectionne avec le temps, mais le cœur d'un homme averti est un rempart infranchissable. Sénèque nous disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle, pour que tu puisses enfin retrouver ta paix intérieure et ta puissance d'homme. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer ces mécanismes psychologiques qui régissent l'infidélité, sache que la connaissance est ton arme la plus redoutable. Pour aller plus loin dans cette quête de maîtrise de soi et de compréhension des dynamiques humaines, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera radicalement ta perception de l'intimité et du pouvoir. Entrons maintenant dans le sanctuaire des faux-semblants. Quand une femme commence à s'éloigner émotionnellement pour se réfugier dans les bras d'un autre, son langage change. Elle n'utilise plus les mots pour communiquer, mais pour dissimuler. Elle construit un labyrinthe de phrases toutes faites, conçues pour te désorienter, pour te faire douter de tes propres sens. C'est ce qu'on appelle la manipulation par l'épuisement mental. La première phrase, celle qui résonne souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel calme, c'est « Tu es devenu paranoïaque, tu devrais te faire soigner ». Remarque la violence de cette affirmation. Elle ne cherche pas à te rassurer, elle cherche à invalider ta santé mentale. En psychologie, on appelle cela le gaslighting. Elle projette sa propre culpabilité sur toi. Au lieu de répondre à tes questions légitimes, elle t'attaque sur ton équilibre psychologique. Elle veut que tu passes ton temps à te demander si tu es fou, plutôt qu'à observer ce qu'elle fait de ses soirées. Un homme qui aime profondément est souvent vulnérable à cette attaque, car il a peur de perdre l'être cher. Il préfère croire qu'il fait erreur, plutôt que d'accepter l'insupportable réalité d'une trahison. Mais souviens-toi, ton intuition est le reflet de ton expérience accumulée. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas. La deuxième phrase est plus subtile, plus insidieuse. Elle touche à la fibre de ta confiance en toi. C'est juste un ami, tu sais bien qu'il ne se passe rien. Le mot « juste » est ici le poison le plus efficace. Il sert à minimiser l'importance de cette nouvelle présence dans sa vie. Elle essaie de te faire croire que tes standards de respect sont excessifs. Elle t'explique que cet homme, qu'elle voit de plus en plus souvent, avec qui elle échange des messages à des heures indues, n'est qu'une épaule sur laquelle se reposer. Mais l'amitié entre un homme et une femme, dans un contexte de crise de couple, est rarement innocente. Elle prépare le terrain. Elle crée une zone grise où elle peut tester de nouvelles émotions sans se sentir officiellement coupable. Elle utilise cet ami comme un tampon émotionnel. Si tu protestes, tu passes pour le jaloux possessif, celui qui empêche son épanouissement social. C'est un piège de velours. Passons à la troisième phrase, celle qui marque souvent le début de la fin de l'intimité. Je suis tellement fatiguée en ce moment, le travail m'épuise. Bien sûr, la fatigue est réelle dans nos vies modernes. Mais ici, on parle d'une fatigue sélective. Elle a de l'énergie pour sortir, pour rester sur son téléphone, pour rire avec ses collègues. Mais dès qu'il s'agit de se retrouver seule avec toi, dans le silence de votre chambre, une chape de plomb s'abat sur elle. L'épuisement devient une excuse universelle pour fuir toute connexion profonde. L'intimité physique est le baromètre d'un couple. Quand une femme est infidèle, elle ressent souvent un dégoût inconscient à l'idée d'être touchée par son partenaire officiel, car son esprit et son désir sont ailleurs. Elle ne veut pas te donner ce qu'elle réserve désormais à un autre. Elle utilise sa fatigue comme un bouclier pour éviter de devoir simuler un désir qu'elle n'éprouve plus. C'est un signe de désengagement total qui devrait t'alerter sur la température réelle de ton foyer. La quatrième phrase est une attaque directe contre ton comportement, une manière de renverser la vapeur.
Si tu n'étais pas aussi distant, je n'aurais pas besoin de chercher de l'attention ailleurs. C'est le comble du cynisme. Elle te rend responsable de son infidélité. Elle transforme sa trahison en une conséquence logique de tes manquements. C'est une stratégie de défense classique, l'attaque. En te pointant du doigt, elle t'oblige à te justifier, à essayer de devenir un meilleur homme, à redoubler d'efforts pour lui plaire, pendant qu'elle continue ses activités occultes. Elle joue sur ta noblesse de cœur. Tu te dis que si tu es plus présent, plus romantique, elle reviendra. Mais la vérité est que personne ne peut forcer quelqu'un à être fidèle par la simple bonté. La fidélité est un choix de caractère, pas une récompense pour bonne conduite. En acceptant ce blâme, tu lui donnes le permis de continuer. Tu deviens le complice de ta propre chute. À ce stade de notre réflexion, il est crucial de comprendre que tu ne pourras jamais contrôler les actions d'autrui, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est ici que la sagesse stoïcienne prend tout son sens. Tu dois devenir ce rocher contre lequel les vagues du mensonge viennent se briser. Si tu sens que tu perds pied, que tu as besoin de clés concrètes pour reprendre les rênes de ta vie amoureuse et ne plus jamais être la victime des jeux psychologiques, je te suggère de jeter un œil au deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui veulent comprendre les rapports de force et s'élever au-dessus de la manipulation. La 5e phrase qu'une femme utilise pour masquer son jeu est sans doute la plus blessante par son indifférence. Tu te fais des films, on en a déjà parlé, je ne vais pas me répéter. C'est la fermeture totale de la communication. Elle refuse le dialogue. Elle utilise le mépris pour te faire taire. En agissant ainsi, elle te traite comme un enfant capricieux dont les questions n'ont aucune valeur. C'est une forme de violence psychologique qui vise à briser ton estime de toi. Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi refuse-t-elle de te rassurer avec patience et amour? L'amour véritable cherche la clarté, pas l'obscurité. Le secret est le terreau de l'infidélité. Quand elle commence à ériger des murs de silence autour de ses journées et de ses pensées, c'est que le jardin secret est devenu une forteresse interdite. La 6e phrase est une diversion classique. Pourquoi tu fouilles toujours dans mes affaires? Tu ne me fais donc pas confiance? Note bien comment elle détourne le sujet. La question n'est pas de savoir pourquoi tu as regardé son téléphone, mais ce qu'il y a dedans qui l'inquiète tant. Elle utilise le concept de vie privée comme une cape d'invisibilité. Certes, chacun a droit à son jardin secret, mais dans un couple sain, la transparence est la norme. Si elle sursaute dès que son téléphone vibre, si elle le pose face contre table, si elle change ses codes brusquement et qu'elle t'accuse de trahir sa confiance dès que tu poses une question, c'est qu'elle projette son propre manque de loyauté. La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Utiliser la confiance comme un argument pour cacher des actes suspects est une manipulation de haut vol. Elle veut que tu te sentes coupable d'être curieux, alors qu'elle devrait se sentir coupable d'être suspecte. Enfin, la 7e phrase, la plus tragique, celle qui sonne comme un adieu déguisé. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, je ne sais plus où j'en suis. Cette phrase est souvent prononcée quand l'autre relation est déjà bien installée. Elle n'a pas besoin de réfléchir à vous. Elle a besoin de temps pour voir si l'autre option est plus solide. Elle te met sur pause. Elle te demande d'attendre sur le banc de touche pendant qu'elle joue un match sur un autre terrain. C'est une manière de te garder sous le coude au cas où son nouveau plan échouerait. Un homme stoïque ne reste pas sur le banc de touche. Il comprend que le temps est sa ressource la plus précieuse. Si elle ne sait plus où elle en est, c'est qu'elle n'est déjà plus avec toi. Ces 7 phrases ne sont que la surface d'un océan de non-dits. L'infidélité n'est pas seulement un acte physique, c'est une démission de l'âme. C'est le choix de la facilité contre la grandeur de l'engagement. Pour toi qui m'écoutes, il est temps de comprendre que ton bonheur ne peut pas dépendre de la loyauté d'une personne qui ne se respecte pas elle-même. La séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est une science du comportement et de la valeur personnelle. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de celle qui te fait face, si tu veux décoder chaque silence et chaque regard fuyant, tu dois passer au niveau supérieur. Ne reste pas dans l'ignorance. Ne sois pas celui qui découvre la vérité quand il est déjà trop tard. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment.
C'est le moment de reprendre le contrôle, de sortir du brouillard et de devenir l'architecte de ta propre destinée amoureuse. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à espérer que tout s'arrangera par miracle, ou tu peux choisir d'ouvrir les yeux et d'agir. N'oublie pas de rejoindre notre communauté en t'abonnant à la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne vendons pas de rêves, nous forgeons des caractères. Chaque jour, nous publions des analyses profondes sur la séduction et la psychologie masculine pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Ton commentaire est également précieux. As-tu déjà entendu l'une de ces phrases? Comment as-tu réagi? Partage ton expérience, elle pourrait sauver un frère qui traverse actuellement la même tempête. La solidarité entre hommes de valeur est ce qui nous rend invincibles. L'infidélité est une épreuve, mais elle est aussi une opportunité. L'opportunité de voir qui tu es vraiment quand tout s'effondre. Est-ce que tu vas t'effondrer avec les murs de ta relation? Ou est-ce que tu vas rester debout, fier, conscient de ta valeur intrinsèque? Un homme qui sait ce qu'il apporte à la table ne craint pas que quelqu'un quitte la pièce. Il sait que sa lumière continuera de briller, avec ou sans elle. La douleur que tu ressens aujourd'hui est le feu qui forge l'acier de ton âme demain. Ne laisse jamais le mensonge d'une autre personne définir ta vérité. Tu es un homme, un bâtisseur, un guerrier de l'esprit. Les émotions sont des nuages qui passent, mais ton caractère est le ciel éternel. Chaque mot que j'ai prononcé ici est une pierre posée sur le chemin de ta reconstruction. Regarde autour de toi, observe le signe, non pas avec la peur au ventre, mais avec la froideur d'un observateur qui cherche la vérité. Si les faits ne correspondent pas aux paroles, crois toujours les faits. Les mots sont gratuits, les actions sont coûteuses. Si elle te dit qu'elle t'aime mais que ses actes te rejettent, c'est que son amour n'est plus qu'une habitude, une façade destinée à maintenir son confort social. Ne sois pas le garant de son confort au prix de ton sacrifice personnel. Tu mérites une femme dont la loyauté n'est pas une négociation, mais une évidence. Le chemin du stoïcisme nous apprend que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Mais ici, la réalité te parle. Elle te parle à travers son manque d'attention, à travers ses excuses répétitives, à travers son téléphone qu'elle cache comme un trésor interdit. Ne détourne pas le regard. La clarté est parfois douloureuse, mais elle est toujours libératrice. Une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus l'ignorer. Et c'est à ce moment-là que ton véritable pouvoir commence. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de partir. Le pouvoir de rester et d'exiger le respect, ou de fermer définitivement la porte pour en ouvrir de nouvelles, bien plus lumineuses. Rappelle-toi de ce que disait Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Si elle a choisi le mensonge, choisis la vérité. Si elle a choisi la trahison, choisis l'intégrité. Ne descends pas dans l'arène de la mesquinerie. Reste haut, reste digne. Ta valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité d'une femme à voir ce qu'elle a devant elle. Au contraire, cette épreuve est le filtre qui élimine ce qui n'est pas essentiel dans ta vie pour laisser place à l'excellence. Dans cette quête de vérité, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. La chaîne âme stoïque est là pour te rappeler chaque jour que ta force réside dans ta capacité à rester maître de tes émotions. Nous explorons les profondeurs de la psychologie pour que tu ne sois plus jamais pris au dépourvu. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette éducation indispensable. Et si tu sens que ton cœur est lourd, pose tes mots dans l'espace commentaire. L'acte d'écrire est le premier pas vers la guérison et la compréhension. Nous arrivons au terme de cette analyse, mais ce n'est que le début de ta nouvelle vie. Une vie où tu es aux commandes, où tu sais lire entre les lignes, où tu n'as plus peur de la vérité parce que tu as la force de l'affronter. Sois courageux, sois lucide et surtout, sois un homme d'action. Le savoir sans l'action n'est qu'un vain divertissement. Utilise ce que tu as appris aujourd'hui pour observer ton environnement avec un œil neuf. Si ces 7 phrases résonnent dans ton quotidien, ne les ignore plus. Prends les décisions qui s'imposent pour protéger ton âme et ton avenir. Tu as en toi une puissance que tu n'as pas encore totalement explorée. Il est temps de la réveiller. Que la sagesse te guide, que la force t'accompagne et que ton cœur reste pur malgré les tempêtes. Tu es né pour conquérir, pas pour être trompé. Reprends ta place, reprends ta vie.
Le monde appartient à ceux qui ont le courage de voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Sois ce stoïcien impitoyable face aux mensonges et infiniment romantique face à la véritable vertu. C'est là que réside le secret d'une vie accomplie. À très bientôt sur âme stoïque pour la suite de ce voyage vers l'excellence. Continuons notre immersion. Imagine un instant que la vérité soit une lumière crue qui dissipe les ombres de ton salon. Tu es assis là, et chaque phrase qu'elle prononce devient soudainement transparente. Ce n'est plus une attaque contre toi, c'est un aveu de sa propre faiblesse. Quand elle dit que tu es paranoïaque, entends « J'ai peur que tu découvres ce que je cache ». Quand elle dit que c'est juste un ami, entends « Je teste mes options ». Cette clarté est ton bouclier. Elle t'empêche de sombrer dans la tristesse pour te faire entrer dans une phase de résolution. Un homme qui ne peut plus être manipulé est un homme qui a déjà gagné, quelle que soit l'issue de la relation. La psychologie de l'infidélité est complexe, car elle mêle le désir de nouveauté à la peur de perdre la sécurité du foyer. La femme qui ment ne veut pas forcément te faire souffrir, elle veut surtout se protéger de la conséquence de ses actes. Mais son confort ne doit pas se construire sur les décombres de ton respect. Tu n'es pas une option, tu es le prix. Si elle ne le comprend plus, c'est qu'elle a perdu de vue la valeur de ce que vous avez construit. Et souvent, cette perte de vue est irréversible. On ne reconstruit pas une cathédrale sur des sables mouvants. Sois attentif aux micro-signaux. Le ton de sa voix qui devient légèrement plus aigu quand elle ment. Le regard qui évite le tien lorsqu'elle raconte sa journée. Cette soudaine envie de te critiquer sur des détails insignifiants pour justifier sa propre colère intérieure. Tout cela forme une symphonie de la trahison que tu dois apprendre à diriger. Ne sois pas le spectateur passif de ta propre chute. Sois le metteur en scène qui décide quand le rideau doit tomber. Rappelle-toi, la séduction n'est pas seulement l'art d'attirer, c'est aussi l'art de filtrer. Un homme de haute valeur attire beaucoup de femmes, mais il n'en garde que très peu dans son cercle intime. La fidélité est le critère ultime. Sans elle, toute l'attirance, toute la passion, tout le romantisme ne sont que des châteaux de cartes. Tu mérites une reine qui protège ton royaume en ton absence, pas une espionne qui ouvre les portes à l'ennemi. Pense à cette citation de Pythagore qui nous rappelle que l'homme est le maître de ses paroles, mais qu'une fois prononcées, elles deviennent ses maîtresses. Elle est devenue l'esclave de ses mensonges. Chaque nouvelle phrase qu'elle utilise pour se couvrir est une chaîne supplémentaire qu'elle s'attache aux pieds. Toi, au contraire, reste libre. Reste dans la vérité, car la vérité n'a pas besoin de mémoire pour être cohérente. Elle est simplement là, immuable. En terminant ce script, je veux que tu ressentes une profonde bouffée d'oxygène. Le poids du doute est plus lourd que le poids de la certitude, même si celle-ci est douloureuse. Maintenant tu sais. Tu as les outils. Tu as la vision. Ne laisse personne éteindre ta flamme sous prétexte de protéger ses propres secrets. Tu es un pilier, tu es une force de la nature. Agis comme tel. Ta prochaine étape est entre tes mains. Regarde les liens, approfondis tes connaissances et reviens ici chaque fois que tu auras besoin de te rappeler qui tu es vraiment. Un homme debout, un homme lucide, un homme stoïque. N'oublie pas que la vie est courte, trop courte pour la passer avec quelqu'un qui te fait douter de ta propre réalité. Chaque seconde passée dans le mensonge est une seconde volée à ton futur bonheur. Ose briser le cycle, ose exiger la grandeur. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles pour savoir que ton cœur a été trahi. Ton intuition est ton juge suprême. Fais-lui confiance, elle ne t'a jamais menti, contrairement à elle. Prends soin de toi, car personne ne le fera mieux que toi-même. La route est longue, mais elle est magnifique pour celui qui marche avec les yeux ouverts. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, cela prouve ta détermination à changer les choses. Le succès, en amour comme dans la vie, appartient aux audacieux qui n'ont pas peur de la vérité. À très vite!